Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler du végétarisme. Alors, végétarisme, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, les pratiquants sont appelés végétariens. Le végétarisme, c'est tout simplement une alimentation qui exclut toute chair animale, mais qui autorise les produits d'origine animale, c'est-à-dire lait, œufs et miel. Donc ça, c'est le végétarisme. Un végétarien ne mange ni viande ni poisson, mais s'autorise à boire du lait, manger des œufs, manger du miel et tout. Donc voilà. Par contre, le végétalisme, on entend le mot végétal. Végétalisme, c'est plus strict, c'est qui exclut toute chair animale, mais aussi tous les produits d'origine animale, lait, œufs, miel et tout. Par exemple, les véganes, eux, ne mangent ni chair animale, ni produits d'origine animale, mais n'ont pas dans leur vie quotidienne des produits qui contiennent des choses animales, c'est-à-dire graisse animale dans les produits cosmétiques ou cuir ou quoi que ce soit, voilà. Donc c'est vraiment strict et je trouve que c'est une bonne initiative. Voilà. Donc, le végétarisme est associé tout simplement à la cuisine végétarienne. C'est tout à fait normal. Dans sa définition la plus large, végétarien signifie l'ovo-lacto-végétarisme. Ovo, œuf, lacto, le lait, végétarisme. Donc une alimentation basée sur les œufs, le lait, le végétal, voilà. C'est plus, on va dire que le végétarisme, il y a plus de liberté dans le végétarisme que dans le végétalisme, puisque le végétalisme, c'est plus strict, il y a que du végétal. Voilà. Donc, cette pratique alimentaire comprend des produits végétaux, minéraux, des champignons, mais aussi certains produits animaux, tels que les œufs, le lait, les produits apicoles, et leurs produits dérivés. Le végétarisme indien, donc hindou, jain et sikh, basé sur l'ahimsa, qui signifie la non-violence, autorise la consommation de produits laitiers sous certaines conditions. C'est pour ça que vous trouvez par exemple du ghee, qui est un beurre clarifié, mais ils excluent les œufs, tout simplement. Donc le végétarisme est pratiqué pour des motivations diverses. Il faut savoir que moi, je suis végétarien depuis des nombreuses années. Donc, je ne suis pas mort pour ça. La première chose qu'on m'a dit, c'est « Oh, si moi j'arrête la viande, je vais mourir, je pourrais pas tenir et tout. » Moi, ça fait plus de 5 ans, presque 5 ans que je suis végétarien. Donc voilà, presque 5 ans. Je peux vous dire que ils ont totalement tort. Vous n'allez pas mourir parce que vous êtes végétarien. Végétarien, c'est juste exclure la chair animale. C'est tout. Tout simple, c'est aussi simple qu'un bonjour. Donc, le végétarisme est pratiqué pour des motivations diverses. Respect de préceptes religieux, comme moi, dans mon cas, parce que j'ai décidé d'être végétarien pour plusieurs bonnes raisons. Pour raisons spirituelles, pour raisons d'amour d'animaux, pour raisons... voilà. C'est parce que j'en avais marre. Parce que moi, j'en avais marre de voir des animaux tués pour leur chair. Et moi-même, je me suis dit, j'aimerais pas être tué et mangé. Voilà, tout simplement. Les animaux, c'est réduit à ça, c'est être tués, qui sont tués et ils sont mangés. Voilà, c'est devenu comme de la nourriture. Les animaux, ce ne sont plus des êtres vivants, ce sont carrément de la nourriture. Voilà. Donc pour eux, c'est pour les carnivores et tout. Donc le végétarisme est pratiqué aussi pour des motivations de coutumes culturelles, convictions éthiques relatives à la souffrance animale dans l'élevage ou lors d'abattage, ou encore refus de principe d'exploitation animale, souci personnel de préserver sa santé, objectif de réduire son impact environnemental, mais aussi pour un régime pour perdre du poids ou quoi que ce soit, préservation des ressources, hydrocarbures et autres sources d'énergie, déforestation, usage de l'eau, engrais,
préservation de la biodiversité, notamment marine, et en particulier de réduire son impact sur le climat, émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, soucis sanitaires collectifs, risque d'émergence, d'antibiorésistance, de zoonose, de pénurie alimentaire, locale liée à la consommation de ressources pour l'élevage, interrogations relatives à la traçabilité des produits ou encore, comme ça a été mon cas, dégoût de la viande. Pour moi, ça a été le déclic. La viande, je me suis dit, j'en ai marre. J'en ai marre de manger de la viande. Surtout que je me suis dit que j'avais décidé d'arrêter pour la mort du Christ, de faire un jeûne pour la mort du Christ, de ne pas manger de viande ni de poisson. Et c'est là que le végétarisme a commencé de mon côté. Et j'ai décidé d'arrêter complètement la viande puisque je travaillais dans les cuisines et tout, et l'odeur de la viande me répugnait à un point. Voilà. Donc, ça c'est moi. Par dégoût de viande, mais aussi par souci, par amour pour les animaux, mais aussi spirituellement, j'ai décidé d'être végétarien. Les motivations éthiques, sanitaires et environnementales peuvent être liées de manière globale à tout mode de production de viande, poisson et autres chairs animales, ou seulement au mode de production actuellement majoritaire ou accessible à un coût raisonnable pour la personne, en particulier l'élevage intensif. C'est pour ça que j'ai été aussi contre la consommation de viande, puisque il y a eu l'élevage intensif, la mort des animaux dans les abattoirs plutôt. Voilà, c'est par amour pour les animaux, j'avais décidé d'être végétarien. Preuve que ça fait bientôt 5 ans que je suis végétarien. Il n'y a pas de problème. Franchement, c'est que du bonheur. Le végétarisme n'est pas un choix que j'impose à tout le monde, mais c'est que je conseille. Je conseille le végétarisme à tous, puisque déjà, on a plus un regard dans le monde actuel. On a un regard différent. C'est que quand on est carnivore, je vais vous le dire et je suis clair, on s'en fout complètement de la vie de l'animal. À vrai dire, l'animal ou les animaux n'existent même pas. Pour eux, c'est de la chair, ils sont bons à être mangés. Voilà. Ça, c'est dans l'optique d'un carnivore. Maintenant, quand vous devenez végétarien, c'est complètement une autre idée. C'est les pauvres animaux, c'est vrai, ils ont besoin de vivre. Ils sont comme nous. Nous sommes des êtres humains. On a un souffle de vie. Pourquoi on doit avoir du confort, être en bonne santé, et que eux, les animaux, ils sont obligés de mourir pour nous nourrir, mourir pour nous nourrir, vous voyez, ils sont obligés de mourir pour nous nourrir, pour remplir le ventre, voilà, et que on se pose des questions comme ça, on se dit, mais c'est vrai que quand j'étais carnivore, je m'en foutais complètement du souci des animaux, je m'en foutais et tout. Et quand vous êtes végétarien ou végétalien, vous vous rendez compte que les animaux souffrent, que les animaux sont comme nous, ils sont remplis d'amour. Quand vous voyez un animal venir vers vous pour demander des caresses, quand vous voyez un agneau, un veau qui sont des bébés, vous pouvez pas les manger, ou un lapin, quand vous voyez un lapin ou quoi, n'importe quel animal, quand vous le voyez les venir, vous pouvez pas vous dire, bah toi, je vais te tuer pour ta viande, je vais te manger. C'est cruel, c'est vraiment cruel. Moi, j'ai un amour profond pour les animaux, et ce choix d'être végétarien a été le choix le plus magnifique de toute ma vie. Franchement, j'ai pris la plus belle des décisions de toute ma vie. Alors par contre, juste une chose avant de continuer, surtout, si vous songez à faire une alimentation végétarienne ou végétalienne, consultez toujours un spécialiste, donc un médecin ou une diététicienne ou quoi que ce soit. Et surtout, si vous avez des traitements, n'arrêtez pas vos traitements si vous en avez. Si vous êtes malade, si vous avez des problèmes de santé, consultez toujours un spécialiste ou une spécialiste avant d'opter pour un régime végétarien ou végétalien.
Voilà, demandez toujours l'avis d'un ou d'une spécialiste, surtout si vous avez des problèmes de santé. Voilà, je préfère mettre directement les choses au clair. Je préfère prévenir, faire de la prévention, car c'est important. On ne se lance pas dans un régime végétarien ou végétalien comme ça à l'aventure. Moi, il est vrai que je me suis lancé comme ça. Mais ça a été mon choix personnel. Voilà. Je ne vais pas imposer aux autres quoi que ce soit. C'est juste que je parle du végétarisme parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que le régime végétarien ou végétalien sont bénéfiques pour la santé. Et il faut savoir que le risque chez les végétariens et chez les végétaliens de développer ou de mourir d'une cardiopathie ischémique est plus faible de 25% que chez les personnes omnivores. Pourquoi ? Parce que la consommation de mauvaises graisses contenues dans la viande favoriserait les problèmes cardiovasculaires, le diabète ou encore le cholestérol. La viande rouge est transformée, donc la viande rouge et aussi les viandes transformées comme le saucisson, le jambon, etc. augmenteraient les risques de cancer si la consommation est régulière. De plus, un régime végétarien équilibré pourrait diminuer de 8% de risque de développer un cancer. Chez les végétaliens, pareil, avec un régime équilibré, ce risque serait de diminuer de 15%. Plusieurs raisons d'être végétarien ou d'être végétalien sont de combattre le risque de maladie. Donc c'est contre le risque de maladie. Si nous faisons un régime végétarien ou végétalien, c'est pour contre le risque de maladie, de cancer, de surpoids, d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et surtout pour avoir une vie saine, équilibrée et spirituelle. C'est tout simplement ça. Donc, lorsqu'un animal, très important, c'est ça que je voulais parler de cette vidéo, lorsqu'un animal sent qu'il va mourir, parce que les animaux ont des sentiments comme nous, les animaux vivent comme nous, les animaux sont des êtres vivants comme nous, ils ont de l'amour, des sentiments. Vous savez, j'ai déjà entendu des gens dire, les animaux ce sont des idiots, des abrutis, ils ne connaissent rien, ils sont bêtes, alors que ils sont, excusez-moi du terme, 10 fois plus intelligents qu'un humain. Parce que quand un humain vous rejette, se moque de vous et vous humilie publiquement, la première chose qu'un animal fait, c'est de vous réconforter et de vous donner l'amour parce qu'il ressent les sentiments et les émotions. Pour moi, la créature la plus bête sur Terre, c'est l'être humain. Parce qu'un animal aura toujours de l'amour à redonner. Tout simplement. Donc, lorsqu'un animal sent qu'il va mourir, il y a de la peur, du stress et de l'angoisse car il sait qu'il va mourir. Il produit donc des toxines. Et spirituellement, la peur, le stress et l'angoisse sera dans la chair, donc dans la viande. En mangeant la viande, l'être humain avale la viande avec les mauvaises toxines, donc les conséquences néfastes spirituellement que l'animal aura produit avant de mourir. Imaginez-vous que une bête qui est enceinte, donc une femelle qui est enceinte, et qu'elle sait qu'elle va mourir, mais c'est atroce de tuer l'animal avec le bébé à l'intérieur. Vous vous rendez compte la cruauté? Ou alors imaginons que il y a une femelle avec son bébé qui vient de naître et que sans puissance elle voit que des humains lui arrachent des mains. Vous entendez le pleur de la mère et le pleur du petit bébé, mais c'est affreux. Et des êtres humains qui rigolent, ça leur fait rigoler. Non, ça c'est affreux. Les animaux ressentent tout, les animaux. Et quand ils savent qu'ils vont mourir, ils ressentent une extrême peur et une angoisse atroce. Il y en a même des animaux qui se font dessus. C'est la vérité. J'ai déjà vu.
Moi, j'ai déjà vu une poule dans un marché, elle était en cage, elle tremblait tellement la pauvre de peur, parce que les vendeurs voulaient la revendre pour la tuer et pour manger du poulet, hein, du poulet fermier. Et ben la pauvre, elle s'est fait, elle a déféqué sur elle. Elle a fait caca sur elle. Vous voyez? Imaginez-vous que vous êtes dans une cage et que des gens veulent vous faire du mal. Ben vous vous chiez dessus. Excusez-moi du terme, hein, c'est pas pour être méchant, mais il y a des gens qui se sont plaints pendant le confinement d'être enfermés, d'être en prison. Il y a des pauvres animaux, toute leur vie sont dans des prisons et en plus entassés. Toute une vie. Toute une vie. Les gens se plaignent parce qu'ils étaient en confinement, alors qu'il y a des animaux, toute leur vie sont dans des cages de même pas 10 mètres carrés et encore entassés avec je ne sais pas combien. Des poules sont entassées entre eux. Des animaux sont entassés entre eux. Moi, j'appelle ça un génocide animal. Des holocaustes animaux. Et oui, c'est la vérité. Il y a eu des holocaustes et des sacrifices contre les humains, comme la Shoah ou des trucs comme ça. Et pareil dans plusieurs peuples hein, également. Mais il y a un holocauste et un génocide qu'on ne parle pas. C'est celle de l'animal depuis la nuit des temps. Donc, message à tous ceux qui se plaignent, qui se sont plaints d'avoir été enfermés pendant le confinement. Vous n'êtes pas courageux et vous êtes à vomir. Mais vraiment à vomir. Parce qu'il y a des animaux, ils se font enfermer. Vous avez eu toute la liberté de faire quoi que vous voulez dans votre appartement. Vous aurez pu regarder la télé, s'amuser, faire quoi que ce soit. Il y a même des gens qui avaient un terrain, un jardin ou même une terrasse ou même un balcon. Ils se sont plaints. Les poules, eux, les animaux en général, n'ont pas de liberté et ils sont enfermés dans des cages. Eh ben, moi, je dis ils devront mettre les humains dans des cages. Tout simplement. Voilà, ça, c'était mon point de vue. Maintenant, il faut savoir que les humains, de base, sont végétariens ou même végétaliens. Vous allez me dire comment ça, c'est faux, nous avons un corps pour la viande. Non, c'est faux. Parce que déjà, les humains mangent de tout. Faut dire le juste. Ils sont omnivores. C'est comme les cochons. Hein. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que Dieu, quand il avait créé l'homme, il donna à l'homme toute herbe portant semence, les fruits des arbres et toute semence. De même, chez les animaux, toute herbe verte pour nourriture. Comme est écrit dans Genèse chapitre 1, versets 29 à 30, est écrit « Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant la semence, et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du bon fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe de verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » C'est uniquement après le déluge que Dieu autorisa à l'homme de consommer de la chair d'animaux. Mais à une condition de ne pas manger de sang, car la vie et l'âme de l'animal sont contenues dans le sang. De même que l'Éternel en redemandera des comptes si le sang était consommé. Genèse chapitre 9, versets 3 à 5. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi que je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. En gros, ça veut dire que si nous tuons un animal, si nous tuons un animal, ce sera semblable aussi à comme si on tuait un humain. Tout simplement. De même que Dieu en demandera
des comptes et redemandera le sang de l'âme à ceux qui ont tué des animaux injustement, mais aussi ceux qui ont tué des humains qui sont tout simplement nos frères et sœurs. Les animaux, de toute façon, sont comme nous, ce sont des êtres vivants. Dieu en demandera des comptes à ceux qui ont tué des animaux. Donc, en devenant végétarien ou végétalien, vous accomplissez plusieurs commandements. C'est ça qui est magnifique. Déjà, de ne pas consommer de sang comme est écrit dans Genèse chapitre 9 versets 1 à 5, Lévitique chapitre 3 verset 17, Lévitique chapitre 7 verset 26 à 27, Lévitique chapitre 17 verset 10 à 14, Lévitique chapitre 19 verset 26, Deutéronome chapitre 12 verset 15 à 16, Deutéronome chapitre 12 verset 21 à 25, Deutéronome chapitre 15 verset 23, Actes chapitre 15 verset 20, Actes chapitre 15 verset 29 et Actes chapitre 21 verset 25. Ça, c'est l'interdiction de consommer du sang. Si quelqu'un devait tuer un animal parce que il n'a plus de nourriture ou quoi que ce soit, on ne doit pas faire souffrir l'animal et le sang doit être coulé comme on coule de l'eau. On doit creuser un sol par terre. On doit creuser un trou. On doit creuser un sol. On doit creuser un trou dans le sol. Et lorsque l'animal devait être malheureusement sacrifié, eh bien le sang devra couler dans le trou et ensuite le reboucher, ce trou, puisque on doit laisser couler le sang comme de l'eau, parce que tout simplement le sang de l'animal contient l'âme et la vie de l'animal. Tout simplement. Donc tout ce qui a été créé par l'Éternel revient à l'Éternel. Tout comme nous avons été créés poussière, nous redeviendrons poussière également. Bien. En devenant végétarien et végétalien, vous accomplissez plusieurs commandements de ne pas manger de graisse. Il est interdit de manger des graisses de n'importe quel bœuf, de n'importe quel animal, comme est écrit dans Lévitique chapitre 3, 17 et Lévitique chapitre 7, versets 23 à 25. Mais aussi de ne pas manger des animaux étouffés. Donc, c'est-à-dire des animaux qui ont été tués d'une façon atroce, étouffés, qui ont été tués... excusez-moi du terme, comme de la merde. Hein. Donc, Actes chapitre 15, verset 20, Actes chapitre 15, verset 29 et Actes chapitre 21, verset 25. Le fait d'être, en devenant végétarien et végétalien, vous accomplissez des commandements de ne pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui est une bonne chose, puisque si quelqu'un vous invite à aller manger des mets et des sacrifices à des dieux, vous ne mangerez pas. C'est comme chez les musulmans, ils sacrifient au nom d'Allah les moutons. Vous ne mangerez pas puisque ce n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Allah est une idole. Vous ne devez pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc ça c'est Exode chapitre 34 verset 15. Il est bien précisé dans ce chapitre que vous ne mangerez pas des viandes sacrifiées aux idoles, surtout s'il y a des personnes qui vous invitent à manger les sacrifices en l'honneur de leur Dieu. Vous ne mangerez pas des choses infâmes. Actes chapitre 15 verset 20, Actes chapitre 15 verset 29, Actes chapitre 21 verset 25. Et surtout Apocalypse chapitre 2 verset 14, puisque Yeshua en voulait à ceux qui ont gardé le culte des Nicolaïdes et qui ont commis l'impudicité et l'impureté et qui ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Pareil pour ceux qui ont gardé les préceptes de Jézabel, qu'ils ont incité à adorer leur Dieu et à manger des viandes sacrifiées aux idoles, tout simplement. Être végétarien et végétalien, c'est de ne plus manger des bêtes mortes ou déchirées, ou avoir un membre déchiqueté ou quoi que ce soit, comme est écrit dans Exode chapitre 22 verset 31, Lévitique chapitre 11 verset 39 à 40, Lévitique chapitre 17 verset 15, Ézéchiel chapitre 4 verset 14 et Ézéchiel chapitre 44 verset 31. Donc si un animal est mort, ou s'il a un membre déchiqueté, ou un handicap quelconque, on ne doit pas le tuer, on ne doit pas le manger. Même l'Éternel nous a bien précisé que on ne doit pas manger, on ne doit pas sacrifier des animaux qui ont un défaut quelconque, et même une anatomie quelconque, et même un handicap quelconque. On doit le laisser en vie. Preuve que l'Éternel avait vraiment de la compassion et de la bonté pour les animaux. Ceux qui devaient être
consommables, on va dire, c'est ceux qui n'avaient pas de défaut corporel, ni de défaut dans leurs organes. Voilà. Et ceux qui avaient un défaut corporel ou un handicap ou une anatomie quelconque, ils ne devaient pas être sacrifiés, ils ne devaient pas être même offerts dans le temple de l'Éternel. Tout simplement. Puisque on doit laisser la vie à ces pauvres bêtes. Donc, être végétarien et végétalien, c'est de ne point tuer, que ce soit animal ou humain, de ne point verser de sang. Et Genèse chapitre 9, versets 5 à 6, Exode chapitre 20, verset 13, Lévitique chapitre 24, verset 21, Deutéronome chapitre 5, verset 17, et surtout de ne point faire souffrir les animaux. Voilà. On ne doit pas faire souffrir les animaux, on ne doit pas les tuer, on ne doit pas consommer leur sang ni leur graisse, on ne doit pas manger les manger leurs corps morts. S'il y a des animaux morts, eh ben on les enterre, ou comme l'Éternel a dit, vous les jetez aux chiens ou quoi que ce soit, mais on ne doit pas manger des animaux morts, tout simplement. Il faut qu'ils soient sacrifiés quand ils sont en vie, malheureusement. Et c'est pour ça que le végétarisme, ça épargne tout ça. Déjà, ça épargne de tuer des pauvres animaux innocents, et ça épargne de manger leur sang, leur graisse ou quoi que ce soit. C'est un des points les plus formidables du végétarisme ou du végétalisme, c'est de ne point tuer d'animaux, de ne point les faire souffrir, comme l'ahimsa, la non-violence. Voilà. C'est basé sur la non-violence. Le végétarisme et le végétalisme, c'est la non-violence de ne pas faire tuer des animaux et de les faire souffrir. Dans le judaïsme également, il est interdit de faire du mal à un animal, ni de le faire souffrir, car la vie des animaux sont précieuses. Tout simplement. De plus, dans la montagne de l'Éternel, dans le monde à venir, il n'y aura plus de mal. Donc, les élus, il y aura même les animaux dans la montagne de l'Éternel, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de carnivores, les animaux mangeront en paix et les humains n'apprendront plus l'art de la guerre ni l'art du combat, ils auront la même nourriture. Comme est écrit dans Isaïe chapitre 11 verset 6 à 9, est écrit « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. N'est-ce pas magnifique? Ça prouve que les élus déjà ne seront plus carnivores, ils seront déjà spirituels, et ils auront une nourriture spirituelle, et si l'Éternel doit les donner comme héritage la nouvelle terre et le nouveau ciel, selon ce passage, il n'y aura ni mort, puisque la mort n'existera plus, donc on ne mettra, il n'y aura ni mort, ni deuil, ni cri, ni pleurs, ni quoi que ce soit, ni de tort, ni de dommage, ni de malédiction. Ça prouve que les animaux ne seront pas mis à mort pour leur viande, et il n'y aura plus de carnivores. Tout simplement. Ensuite, il est écrit dans Isaïe chapitre 2, verset 4, « Il sera le juge des nations, donc Yeshua, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des oyeux, et de leurs lances des serpents. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni deuil, ni mort, puisque la mort n'existera plus, c'est-à-dire que les animaux ne seront plus tués, et il n'y aura plus de fangs qui vont couler. C'est magnifique. Bien, maintenant prenons l'exemple de Daniel et ses amis. Vous connaissez l'histoire de Daniel avec le fameux régime de Daniel que beaucoup de célébrités ont parlé. Daniel et ses amis, lorsqu'ils étaient en Babylonie, à Babylone, le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, comme est écrit dans Daniel chapitre 1 verset 5. Mais Daniel, avec ses trois amis Anania, Michaël et Azaria, résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller.
Daniel chapitre 1 verset 8. Il faut savoir que le roi de Babylonie mangeait du porc, mangeait des impuretés qui étaient interdites dans la Torah. Donc c'est pour ça que Daniel ne voulait pas se souiller avec les mets, donc la nourriture du roi. Et même, il ne voulait pas boire du vin. Ça prouve que Daniel, Daniel savait très bien que il observait, lui-même il a dit d'observer ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et le roi et les Babyloniens mangeaient du porc, mangeaient des impuretés, et Daniel ne voulait pas se souiller. Daniel dit alors, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, donc il a dit ça au chef des eunuques, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Daniel chapitre 1 verset 12 à 13. Même, il avait même dit au chef des eunuques une alimentation basée sur les légumes, sur des graines et de l'eau, mais surtout aussi ça a été prescrit dans la loi de Moïse. Alors pourquoi on la retrouve pas dans la loi de Moïse? Tout simplement parce que peut-être ça a été supprimé ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, Daniel lui-même il a dit qu'il voulait une alimentation d'après ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Donc on voit que un régime végétarien ou même végétalien, ce sont des choses que Dieu a voulu, puisque Dieu a voulu que l'homme soit végétarien ou végétalien, de base. Mais après, lorsque le cœur de l'homme était tourné exclusivement vers le mal, l'Éternel a autorisé de manger de la viande. Donc, Dieu fit trouver grâce auprès du chef des eunuques et accepta la demande de Daniel. Au bout de 10 jours, Daniel et ses amis avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donna plutôt des légumes. Donc il enlevait les mets et le vin, il les enlevait ça et donnait plutôt des légumes à Daniel et à ses amis. Daniel chapitre 1 verset 15 à 16. Le roi de Babylone ne trouva personne comme Daniel et ses amis car Dieu leur avait donné de la sagesse, de l'intelligence, de la science. Le roi admit au service Daniel et ses amis pour le service du roi. Daniel chapitre 1 verset 19. Donc le régime de Daniel n'est pas végétarien mais plutôt végétalien car semant de l'eau, des graines, des légumes étaient consommés. Voilà. Maintenant, nous voyons que donc le régime végétarien et végétalien, ça a un sens spirituel et peut-être, ou même pas, je pense que Dieu, l'Éternel, a voulu que ces créatures soient végétariens ou végétaliens, de même que dans la montagne de l'Éternel, il n'y aura ni mort, ni cri, ni deuil, et ils mangeront tous la même chose, de la paille, de l'herbe fraîche, des légumes, des fruits, voilà. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'était aussi pour dénoncer toutes les choses qui ont été faites sur les animaux. Je suis totalement pour un régime végétarien-végétalien. Pour une seule et bonne raison, l'amour pour les animaux. Nos amis les animaux sont comme nous, ils ont souffle de vie, Genèse chapitre 1 verset 30. Ils ont besoin de vivre et d'avoir leur part dans ce monde. Ils méritent notre amour et notre attention, ils méritent d'exister, car je suis contre le génocide animal. Je suis contre la souffrance des animaux, je suis contre la mort de ces êtres précieux, je suis contre la mort des créatures de Dieu. Je suis contre le fait que nous vivions en bonne santé et que les animaux doivent se sacrifier et mourir pour remplir le ventre des humains. Je suis contre la souffrance qu'endurent les petits et leurs mères qui sont arrachés de leurs parents. Surtout de leurs mères, surtout les pauvres bébés. Dès leur naissance, ils sont arrachés, les pauvres. Je suis contre le fait de tuer des bébés, que ce soit des veaux, des agneaux, mais aussi des lapins. On ne doit pas manger du veau, on ne doit pas manger des agneaux. C'est comme si vous mangez vos propres bébés. Vous entendez le bruit et le cri et les pleurs de ces pauvres bêtes. C'est comme si c'était un nouveau-né, un nourrisson qui pleurait. Je suis contre le fait de voir des humains prendre plaisir de tuer dans les abattoirs et de rigoler lorsqu'un animal crie de souffrance.
Lorsqu'un humain se croit supérieur aux animaux, ils se croient même pour être Dieu, ils se croient être Dieu. Ils torturent et tuent des êtres innocents gratuitement tout en jouissant du plaisir d'avoir fait le mal. Sur un ou une innocente. Je suis contre le fait de voir des humains qui aiment voir le sang couler. Pourquoi nous devons vivre en paix et en sécurité de voir des animaux se faire massacrer injustement et en masse chaque jour? Vous savez, il y a des millions d'animaux qui meurent chaque jour. Je suis contre les chasseurs. Je suis contre les chasseurs et contre ceux qui tuent des animaux car ils croient que c'est un loisir. Je suis contre les personnes qui chassent les animaux dans leur milieu naturel dans le but de les dominer et de les chasser pour avoir que la présence des humains. La terre n'appartient pas qu'aux humains. La terre appartient à tous. N'oublions pas que Dieu soutient à la fois les humains mais aussi les animaux comme est écrit dans Psaume chapitre 36 verset 6. Même les animaux espèrent en l'Éternel. Psaume chapitre 104 verset 27 et Psaume chapitre 145 verset 15 à 16. Ils espèrent en l'Éternel. De même que l'Éternel prend soin des animaux. Donc l'Éternel demandera des comptes à ceux qui ont tué pour le plaisir et qui ont ôté des vies inutilement. Dans le but de faire le mal. Et je préfère le dire, ils le payeront. Vous savez, une chose, c'est que il est écrit que toute chair espère en Dieu. Toute chair signifie à la fois les humains et aussi à la fois des animaux. Que rien que, il est écrit dans la Bible que avec seulement le souffle de vie et la respiration des animaux, c'est une glorification à Dieu. Parce que les animaux glorifient Dieu à leur façon et les animaux sont précieux pour l'Éternel. Tous les animaux de la terre, est-ce que Dieu ne les connaît pas? Bah si, parce que l'Éternel a créé de ses propres mains chaque animal de toute race et de toute espèce. Donc voilà les animaux. Les amis, je suis pour le végétarisme, déjà parce que je suis moi-même végétarien depuis 5 ans, presque 5 ans en tout cas, et je suis pour que cette alimentation soit dans le monde entier, mais je le répète encore une fois, consultez un spécialiste ou une spécialiste si vous voulez opter pour le régime végétarien ou végétalien même. Si vous avez des médicaments ou un traitement, ne foncez pas la tête baissée, mais demandez toujours l'avis d'un ou d'une spécialiste. Demandez toujours l'accord d'un médecin, surtout si vous avez des problèmes de santé. Mais surtout, réfléchissez bien. Je n'impose pas, au contraire. Cette vidéo n'est pas dans le but d'imposer, mais de montrer que on peut devenir végétarien et spirituel. C'est faux, hein, les gens qui vous disent « Oui, si j'arrête la viande, je vais mourir et tout. » Non, c'est faux tout cela. C'est totalement faux. Au contraire, vous savez quoi? Moi, j'appelle ça du bénéfice. C'est du bénéfice parce que les gens, ils s'en foutent complètement de votre santé et celle des animaux. Pour eux, tout est bénéfice, c'est-à-dire acheter. Voilà. C'est argent. C'est du capitalisme. C'est du capitalisme. Tout doit être payé, tout doit être consommé. Les gens vont vous dire non, n'arrête pas la viande parce que si tu arrêtes la viande, tu vas avoir des problèmes de santé ou je ne sais quoi. C'est faux tout cela, c'est faux. Au contraire, la santé s'améliorera en devenant végétarien. Mais c'est magnifique. J'avais des problèmes de santé avant. Depuis que je suis devenu végétarien, je n'ai plus de problèmes. La santé s'améliore, vous respirez mieux. Voilà. Donc ça, c'est du capitalisme. Les gens qui vous disent oui, mais tu devrais manger de la viande et tout, c'est parce que pour acheter de la viande. Comment on faisait à l'époque d'avant quand
ceux qui travaillaient dans les champs et ceux qui étaient pauvres, ils ne mangeaient pas de viande et ils travaillaient dans les champs durement, très dur même. Parce qu'avant, manger de la viande, c'était réservé uniquement pour les riches. Il fallait être riche pour manger de la viande. Et les pauvres, que ce soit des campagnes ou des gens qui de la classe très basse, les pauvres agricoles ou quoi que ce soit, ils ne mangeaient pas de viande. Parce qu'il fallait être riche pour manger de la viande, surtout à l'époque de Louis XIV et tout. Et ben, comment ils faisaient pour tenir toute une journée, de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures, 23 heures, en travaillant comme des acharnés. Ils mangeaient que des légumes ou des soupes ou du pain. Voilà, il y en a qui ne pouvaient pas manger de la viande, c'était un luxe. Voilà, donc il faut il faut se poser les bonnes questions. On vit dans un monde de capitaliste, tout est argent. Ils tuent en masse des animaux, pas parce que pour nourrir notre ventre, mais plutôt pour qu'on paye. Argent, voilà, argent, argent. Ils s'en foutent complètement de votre vie, de votre santé, et ils s'en foutent complètement de la vie des animaux. Pour eux, tout est argent. Il faut que ça monte, argent. L'argent dans les poches. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est éviter un carnage. Il y a des milliards d'animaux qui meurent chaque jour. L'amour du Christ, ce n'est pas uniquement chez les humains. C'est aussi chez les animaux. Parce que quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas uniquement chez les humains, mais c'est aussi pour les animaux. Pourquoi on va aimer telle ou telle personne et les animaux, on va les rejeter et on va les chasser? L'Éternel n'a-t-il pas donné la terre à la fois pour les hommes et pour les animaux? La miséricorde de Dieu s'étend pas à la fois pour les animaux et pour le monde entier? Et pour nous les humains aussi? Pourquoi on bénéficiera pourquoi on bénéficiera plutôt des grâces de Dieu et pas les animaux? Pourquoi les animaux n'auront pas droit à la grâce de Dieu? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les animaux ne sont pas notre prochain. Les animaux ne sont pas des bêtes que certains disent des bêtes, mais moi je les appelle nos compagnons, nos amis. C'est pour ça que je suis devenu végétarien, par amour pour eux. Vous savez, manger un animal, c'est comme si vous mangez votre prochain. Pour moi, ils n'ont pas compris les religions que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça s'étend aussi pour les animaux. Et oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les animaux sont aussi nos amis, sont nos proches. Quand vous n'êtes pas bien et qu'un animal vient vous voir pour vous faire un câlin et pour vous réconforter, ce n'est pas magnifique? De plus, quand vous utilisez des bêtes, comme vous dites des bêtes, quand vous utilisez des animaux pour labourer votre champ et tout, les animaux aussi ont droit au Shabbat. Ils ont droit à un jour de repos, les animaux. Vous n'étiez pas au courant? Eh bien si, les animaux aussi ont droit à leur jour de repos. Parce que n'oublions pas que l'Éternel a dit qu'il a fait le ciel et la terre en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé de ses œuvres. Il sanctifia le jour du repos et il bénit le jour du repos le 7e jour. Il a dit tu observeras le jour du repos pour le sanctifier, le jour du Shabbat pour le sanctifier. Et en plus on voit qu'on doit faire reposer les animaux ce jour-là. Donc ça prouve que Dieu avait a de la miséricorde à la fois pour les animaux et pour les humains. Donc pour moi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas uniquement chez les humains, c'est aussi pour les animaux. Tout simplement. Prenons Exode chapitre 20, verset 10, c'est écrit « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. » Donc les animaux, ni l'étranger qui est dans tes portes. Deutéronome, chapitre 5, verset 14. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes,
ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Alors, ça prouve que Dieu avait miséricorde à la fois pour les animaux. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que les religions n'ont pas compris, c'est aussi tu aimeras aussi les animaux comme toi-même. Parce que les animaux servent beaucoup à beaucoup, énormément de choses. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et je vous dis shalom à tous. Merci.